Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, cette leçon, on va toucher sur ce mot, ok, équité, ok, sa définition et comment les lois, les statuts, comment que le Seigneur a mis en place, ok, qui nous font partie de sa majesté, comprennent l'équité, ok. Et on va bien sûr toucher quelques préceptes qui prouvent ce fait. Alright, so commençons avec la définition du mot équité. Ok, ça dit ici principe impliquant l'appréciation juste, le respect absolu de ce qui est dû à chacun. Ok. Donc c'est le principe impliquant, l'équité c'est le principe impliquant l'appréciation juste, le respect absolu de ce qui est dû à chacun. So, c'est de reconnaître que chaque individu doit être respecté, ok, et qu'il doit recevoir ce qui lui est dû, ok. Les lois, les statuts, commandements s'appliquent, commençant par la nation d'Israël, mais aussi pour toutes les nations. Okay? So, on doit reconnaître que chaque homme a certaines choses qui lui sont dues, okay? Telles que quoi? Sa terre, okay? Son salaire, okay? Le droit de vivre, okay? So, certaines choses sont certaines choses qui sont dues à chacun, okay? À chaque individu. Okay? Et cette chose l'équité en fait est appliquée dans la loi. Okay? La loi comprend l'aspect de reconnaître ce qui est dû à un homme. Okay? Continuons. Ça dit ici dans l'étymologie, histoire emprunté au latin classique aequitas, esprit de justice, égalité, juste proportion. Okay? Esprit de justice, égalité, juste proportion. Okay? De la juste proportion à chaque homme. Okay? Et le Seigneur prend plaisir dans la justice, okay? Dans le jugement, okay? Dans l'égalité. Okay? Parce qu'en aucun cas est-ce que le Seigneur va pervertir le jugement. Ok, so, en fait, allons dans le livre de Jérémie. Chapitre 9, verset 23, ça dit, ainsi dit Yahweh Bashim Yahushai, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le puissant homme ne se glorifie pas dans sa puissance, et que le riche ne se glorifie pas dans ses richesses, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis Yahweh, qui exerce bonté compatissante, jugement et rectitude sur la terre, car en ces choses je prends plaisir, dit le Seigneur. Okay? So, notre pouvoir, le Dieu d'Israël, Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, exerce la bonté compatissante. Il exerce le jugement et la rectitude sur la terre. Okay? Ce sont les choses qu'il exerce. Okay? Ce sont les choses qui font qu'il est un Dieu adroit. Okay? Parce qu'il exerce la bonté compatissante, le jugement et la rectitude. Ces choses se trouvent dans la loi, okay? Dans la parole qu'il a prononcée et qu'il s'attend que son peuple mette en pratique. Okay? Comme les Écritures te disent, soyez saints comme je suis saint. Okay? So, le Seigneur prend plaisir dans ces choses-là, la bonté compatissante, le jugement, la rectitude sur la justesse. La rectitude sur la terre, pardonnez-moi. La rectitude sur la terre, ok? Et notre pouvoir est un pouvoir qui existe, qui exerce l'équité. Ok, la loi comprend l'équité. C'est ce qu'on va prouver. Ok, on va aller dans le livre de Lévitique 25. Ok, pour sortir quelques exemples d'équité qui se trouve dans la loi.
Ok, sur Lévitique 25 et on va aller au verset 8. Et tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans, et l'espace des 7 sabbats d'année te feront 49 ans. Puis tu feras sonner la trompette du jubilé le 10e jour du 7e mois, au jour de l'expiation. Vous ferez sonner la trompette à travers toute votre terre, et vous sanctifierez la 50e année, et vous proclamerez la liberté à travers tout le pays à tous les habitants. Ce sera un jubilé pour vous, et vous retournerez chaque homme dans sa possession, et vous retournerez chaque homme dans sa famille. Ok? So, dans l'année de la jubilé, chaque homme doit retourner dans sa possession. Ok? Et les terres qu'il a achetées d'un homme, ok, il doit lui redonner. Ok? Afin que cet homme lui aussi puisse retourner dans sa possession, la possession qui lui a été attribuée, donnée à ses ancêtres. Ok? Parce que chaque tribu de la nation d'Israël a une portion, une terre qui lui a été allotée, ok? Qui a été allotée à ses ancêtres. Ok? Donc, disons par exemple un homme de la tribu de Juda, ok? Il est allé s'acheter une terre entre les mains d'un homme de la tribu de Naphtali, ok? Dans la terre de Naphtali. Ok? Dans l'année de jubilé, lorsque l'année de jubilé vient, ok, il doit retourner la terre. L'homme de Juda doit retourner la terre qui s'est achetée à l'homme de, de Naphtali, afin que l'homme de Naphtali puisse retourner dans la possession de ses ancêtres. Et l'homme de Juda doit retourner dans sa terre. Ok? Ok? Afin que un homme, afin qu'un homme puisse avoir ce qui lui est dû. Ok? Ok, ceci fait preuve d'équité. Ok? Parce que chaque homme doit avoir sa terre. Ok? Ouais, c'est l'équité que l'on exerce envers nos frères. Ok? So, verset 11. Cette 50e année sera pour vous un jubilé. Vous ne semerez pas, ni ne moissonnerez pas. Désolé, ni ne moissonnerez ce qui pousse tout seul, ni ne recueillerez les raisins de ta vigne non taillés. Car c'est le jubilé, il vous sera saint, vous mangerez le revenu des champs. À l'année de jubilé, vous retournerez chaque homme dans sa possession. Et si tu vends quelque chose à ton voisin ou achètes quelque chose de la main de ton voisin, ne vous opprimez pas l'un l'autre. Ok? N'opprime pas ton frère. Ok? Ok? Verset 15. Tu achèteras de ton voisin selon le nombre des années après le jubilé. Ok? Et il te vendra selon le nombre des années du produit. Ok? Selon la multitude d'années, tu en augmenteras le prix. Ok? Selon la multitude des années, tu en augmenteras le prix. Et selon le petit nombre d'années, tu en diminueras le prix. Ok? Car c'est selon le nombre des années du produit qu'il te vend. Ok? Verset 17, vous ne vous opprimerez donc pas l'un l'autre, mais tu craindras ton Dieu, car je suis le Seigneur, votre Dieu. Ok? Donc, par exemple, je relis au verset 14. Si tu vends quelque chose à ton voisin, donc si tu lui vends ta terre ou achètes quelque chose de la main de ton voisin, ne vous opprimez pas l'un l'autre. Verset 15. Tu achèteras de ton voisin selon des années après le jubilé, ok? Et il te vendra selon le nombre des années du produit, ok? So, verset 16 a dit, selon la multitude d'années, tu en augmenteras le prix, ok? Donc s'il reste beaucoup d'ans après le prochain jubilé, tu augmenteras le prix. Ok? Et selon le petit nombre d'années, tu en diminueras le prix. Ok? So, disons que
si le jubilé arrive promptement, arrive proche, eh bien tu diminues le prix parce que, par exemple, si la terre, si le jubilé approche rapidement, eh bien la terre va pas pouvoir produire beaucoup de choses. Ok? Donc, il n'y aura pas une grande récolte, donc c'est normal que tu l'achètes à un petit prix et c'est normal que tu le vends. La personne qui vend le vend à un petit prix. Ok, tu vas pas augmenter le prix sachant qu'il reste 3 ans au jubilé. Ok, donc tu diminues le prix sachant qu'il y aura une petite récolte. Ok, par exemple. Par contre, si encore une fois le jubilé arrive dans 30 ans, ok, c'est normal que tu augmentes le prix. Ok, si tu vends à la terre. Ok, par contre, si tu c'est normal. Et c'est la même chose si tu achètes, c'est normal que tu payes plus, man, sachant que tu auras une plus grande récolte. OK? Donc, c'est ce que ça veut dire, ne vous opprimez pas l'un l'autre. OK? C'est faire preuve d'équité, faire preuve de justice. OK? Justice morale. Verset 16, selon la multitude d'années, tu en augmenteras le prix, et selon le petit nombre d'années, tu en diminueras le prix, car c'est selon le nombre des années du produit qui te vend. Verset 17, vous ne vous opprimerez donc pas l'un l'autre, mais tu craindras ton Dieu. Ok? Tu craindras ton pouvoir, Yahweh Bahashem Yahushai, car je suis Yahweh votre Dieu. C'est pourquoi vous pratiquerez mes statuts et garderez mes jugements et les pratiquerez et vous demeurez dans la terre en sécurité. Alright? C'est en appliquant les lois et statuts commandements, en faisant preuve de justice que on demeurera dans la terre en sécurité. Mais si on désobéit, si on fait preuve de rébellion, si on transgresse les lois, eh bien, on ne sera pas en sécurité. Ok? Et le Seigneur l'a prouvé. Ok? L'histoire le prouve. Ok? Regarde l'état de la nation d'Israël présentement. Ok? Parlant des soi-disant noirs latino-amérindiens, les Israélites dispersés. Ok? Verset 19, et la terre produira son fruit et vous mangerez à satiété et vous y demeurez en sécurité. Et si vous dites que... Ok, so je vais sauter au verset 23. La terre ne sera pas vendue pour toujours. Ok, la terre est mienne car vous êtes étrangers et séjournants chez moi. Right? La terre appartient réellement à Yahweh Shimon-Shai. Il est le créateur. Ok, tout ce que nous avons provient de notre pouvoir. Ok, et dans toute la terre de votre possession, vous accorderez le droit de rachat pour la terre. Ok, tu vas donner le droit de rachat pour la terre. Donc la personne aura droit de racheter la terre qu'il t'a vendue. Si ton frère devient pauvre et a vendu une partie de sa possession, et si un de ses proches parents vient lui racheter, alors il rachètera ce que son frère a vendu. Ok? Et si l'homme n'a personne pour le racheter et que lui-même soit capable de le racheter, alors qu'il compte les années depuis sa vente, ok, et qu'il restitue le surplus à l'homme à qui il avait vendu afin qu'il puisse retourner dans sa possession. Ok? Ok? Je relis verset 26. Et si l'homme n'a personne pour le racheter, que lui-même soit capable de le racheter, alors il compte les années depuis sa vente. Ok? Et qu'il restitue le surplus à l'homme. Qu'il restitue le surplus à l'homme à qui il avait vendu afin qu'il puisse retourner dans sa possession. Ok? Mais s'il ne peut pas lui restituer, alors ce qui est vendu restera dans la main de celui qui l'a racheté jusqu'à l'année du jubilé. Ok? Et lors du jubilé, elle sera libérée et il la retournera en sa possession. Ok? Équité. Ok? Là, un homme a droit de retourner dans sa terre, ok, dans sa possession, ok, dans la terre de ses ancêtres. Cette terre qui a été attribuée par Yahweh Bashmi Yahushai, que le Seigneur a utilisé Joshua pour diviser la terre à chaque Israélite, ok, à chaque tribu d'Israël. Okay? Et si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murailles, il pourra alors la racheter durant l'année
entière après qu'elle soit vendue. Durant une année entière, il pourra la racheter. Ça lui donne un an. Ok? Il a un an pour racheter la terre qu'il a vendue. Ok? Lorsqu'il s'agit d'une maison d'habitation dans une ville entourée de murailles. Verset 30. Mais si elle n'est pas rachetée en l'espace d'une année entière, alors la maison qui est dans la ville entourée de murailles sera pour toujours à celui qui l'a rachetée à travers cette génération. Elle ne sera pas libérée au jubilé. Ok? Alright. So, il y a certaines conditions ici. Ok? En ce qui concerne les maisons qui ont été une maison d'habitation dans une ville entourée de murailles. Ok? Verset 31. Mais les maisons des villages qui n'ont pas de murailles tout autour seront considérées comme des champs du pays. Elles pourront être rachetées et elles seront libérées au jubilé. Au jubilé, ok? Verset 31. Mais les maisons des villages qui n'ont pas de murailles tout autour seront considérées comme des champs du pays et pourront être rachetées et elles seront libérées au jubilé. Et quant aux villes des Lévites et les maisons des villes de leur possession, les Lévites peuvent racheter à tout moment. Ok? Et si un homme achète des Lévites, alors la maison qui a été vendue et la ville de sa possession sera libérée dans l'année du jubilé. Car les maisons des villes des Lévites sont leur possession parmi les enfants d'Israël. Je relis verset 33. Et si un homme achète des Lévites, alors la maison qui a été vendue et la ville de sa possession sera libérée dans l'année du jubilé, car les maisons des villes des Lévites sont leur possession parmi les enfants d'Israël. Ok? So, ouais, parce que la condition des Lévites était différente. Les Lévites possédaient des villes, avaient leur portion, ok, de villes parmi les villes de chaque tribu de la nation d'Israël. Ok, on va aller là rapidement dans le livre de Nombre 35. Ok. Parce que les Lévites, c'était les prêtres de la nation d'Israël, c'était eux que les Israélites allaient voir afin de sacrifier au pouvoir Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Donc ils avaient dans chaque tribu d'Israël, il y avait une ville attribuée aux Israélites. Aux Lévites plutôt, désolé. Nombre 35 et verset 2. Comme aux enfants d'Israël, je relis, désolé. Commande aux enfants d'Israël qui donnent aux Lévites de l'héritage de leur possession des villes pour y demeurer, et vous leur donnerez aussi les faubourgs tout autour de ces villes. Ils auront les villes pour y demeurer, et leurs faubourgs de ces villes seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour leurs bêtes. Et les faubourgs des villes que vous donnerez aux Lévites atteindront depuis la muraille de la ville en dehors de 1000 coudées tout autour. Et vous mesurez depuis l'extérieur de la ville, du côté est, 2000 coudées, et du côté sud, 2000 coudées, du côté ouest, 2000 coudées, et du côté nord, 2000 coudées, et la ville sera au milieu et la ville sera au milieu, ce seront pour eux les faubourgs des villes. Et parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge que vous établirez pour le meurtrier afin qu'il puisse s'y enfuir, et à celles-là vous ajouterez 42 villes. Ainsi, toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront 48 villes avec leurs faubourgs. Ok? Et les villes que vous donnerez de la possession des enfants d'Israël, de ceux qui en auront beaucoup, vous en donnerez beaucoup, mais de ceux qui en auront peu, chacun donnera de ces villes aux Lévites selon son héritage qu'il recevra. Ok? So, on voit que les Lévites, ils avaient leur portion parmi la portion des Israélites. Ok? Ils avaient une ville qui leur a été allotée. Ils avaient des villes qui leur étaient allotées parmi les tribus de la nation d'Israël. Ok. Retournons à Lévitique 25. Et on était au verset 33. Ok. Verset 32 plutôt. Et quant aux villes des Lévites et les maisons des villes de leur possession, les Lévites peuvent racheter à tout moment. Ok. À tout moment, est-ce que les Lévites peuvent racheter.
les maisons qu'ils ont vendues. Et si un homme achète des Lévites, alors la maison qui a été vendue et la ville de sa possession sera libérée dans l'année du jubilé. Car les maisons des villes des Lévites sont leur possession parmi les enfants d'Israël. Mais le champ des faubourgs de leur ville ne peut être vendu, car c'est leur possession perpétuelle. Right? So, en ce qui concerne les champs des faubourgs, en anglais c'est suburbs, de leur ville ne peut pas être vendu, car c'est leur possession perpétuelle. Ok. Verset 35. Et si ton frère est devenu pauvre et tombe dans l'indigence près de toi, alors tu le secoueras, oui, même s'il est étranger ou séjournant, afin qu'il puisse vivre près de toi. Ok? Ouais, si on voit que la justice, l'empathie, la rectitude que comprennent les lois, les statuts, commandements de notre pouvoir. Verset 36, tu ne prendras de l'équité. Ok? Tu ne prendras de lui ni intérêt, ni surcroît, mais crains ton pouvoir afin que ton frère puisse vivre auprès de toi. Et tu ne donneras pas ton argent à intérêt, et tu ne prêteras pas de tes vivres pour surcroît. Ok? On n'est pas ici pour opprimer nos frères. Ok? Ils ont imposé des intérêts sur nos frères. Ok? Mais de plutôt aimer nos frères comme on aimerait être aimé. Ok? Traiter nos frères comme on aimerait être traité. Verset 38. Je suis Yahweh, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner la terre de Canaan et pour être votre pouvoir. Ok? Verset 39. Et si ton frère qui demeure près de toi devient pauvre et se soit vendu à toi, tu ne l'obligeras pas à te servir comme un homme asservi, mais sera près de toi comme un serviteur salarié. Ok? Chacun a un dû. Ok? Chaque individu a son dû. Ok? Ouais, c'est ce que l'équité, man. Ok? Encore une fois, ça dit ici. Principe impliquant l'appréciation juste, le respect absolu de ce qui est dû à chacun. Ok? Non, t'es que le salaire, man. Ok? Verset 39. Et si ton frère qui demeure près de toi devient pauvre et se soit vendu à toi, tu ne l'obligeras pas de te servir comme un homme asservi, mais il sera près de toi comme un serviteur salarié et comme séjournant, et il te servira jusqu'à l'année du jubilé. Et alors il partira de chez toi, lui et ses enfants avec lui, il retournera dans sa propre famille et retournera dans la possession de ses pères. Ok? Il va retourner dans la possession de ses pères dans l'année du jubilé. Il va retourner dans son héritage qui lui a été alloté, ok, qui a été donné à ses ancêtres. Verset 42, car ils sont mes serviteurs que j'ai fait sortir d'Égypte et ils ne seront pas vendus comme hommes asservis. Tu ne domineras pas sur lui avec rigueur, mais tu craindras ton Dieu, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok? So, je l'ai juste touché sur cela. Ok, la preuve que la loi comprend l'équité. Ok, finissons dans le livre de Matthieu 22, 40. Ok, l'équité, c'est le principe. Comme ça dit, c'est le principe impliquant l'appréciation juste, le respect absolu de ce qui est dû à chacun. Ok, dans Matthieu. Sinon, la loi de jubilé, la loi de jubilé montre le fait que chaque homme a le droit à sa possession. Ok, so après, you know, durant l'année de jubilé, chaque homme retourne dans son héritage, ok, ce qui lui est dû. Ok, on doit respecter cela. Ok, ok, Matthieu 22, verset 40, a dit ici. Mais enfin, je vais commencer au verset 37. Yahusha lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, Yahweh, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même.
tu aimeras ton voisin comme toi-même. Ok? Chaque homme sait qu'il a certaines choses qui lui sont dues. Ok? Chaque homme sait qu'il a droit à son salaire, qu'il a droit à sa terre. You know, qu'il a droit d'être traité avec respect. Ok? Verset 39. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alright, so, et j'espère que ça a été édifiant. Ok? Quelques preuves que la loi consiste d'équité. Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire et pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.